Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. Nous sommes le 4 août 2023, j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous mes amis, que vous soyez en vacances ou au travail. Si vous travaillez, il y aura le week-end, vous allez vous reposer. Si vous êtes en vacances, profitez-en à fond. Faites comme moi, il y a des fois je vous fais pas de vidéo parce que je bouge beaucoup, juillet-août, j'aurais bougé beaucoup et le mois d'août n'est pas terminé. Et il faut se ressourcer, parce que septembre, mes amis, on va vivre quelque chose de fort. Vous verrez, mais pour l'instant, ça risque d'être un petit peu calme. Mais quand même, on va continuer à s'intéresser, on va continuer à apprendre. C'est très très important d'avancer, d'évoluer dans notre écosystème. Et on essaye de le faire ensemble. Là, vous avez vu, j'ai changé mon logo parce que je vais parler un peu plus de trading dans quelques temps. Je vais vous faire plus de vidéos sur le trading. Je vais commencer en septembre mon Discord, puisque pour l'instant je l'ai commencé sans le commencer, mais là je vais vraiment travailler dessus. Donc dites-moi si vous êtes intéressé, on parlera de trading et évidemment on parlera de tout ce qu'il y a dans l'univers de la crypto-monnaie, parce que le but de mes vidéos c'est tout ce qui se passe dans notre univers, et on associe ça justement au trading pour savoir un peu où on doit être sur les graphiques, comment se comporte le marché, s'il est bien, s'il est pas bien, ce qu'on peut faire, pas faire, etc. Et en tout cas on va commencer les news, on va parler politique, des entreprises, des blockchains comme d'habitude, des régulateurs, enfin tout ce qu'il faut savoir dans notre écosystème. Je vous fais des vidéos, j'essaie de vous donner un maximum d'informations dans un minimum de temps, je vous répète toujours ça, mais c'est très très important pour essayer de comprendre pourquoi on va très vite parfois, qu'on survole les titres, on ne fait pas plus de commentaires, mais vous avez sous les vidéos les liens et vous pouvez tout creuser si vous voulez. Moi ce que je veux c'est que vous soyez informés de tout. On n'aime pas tous la même chose, donc on s'arrête pas sur tout, évidemment. Allez, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous êtes abonné, vous voyez les vidéos arriver, puisque YouTube vous prévient. Vous cliquez sur le pouce pour si vous êtes content de mes vidéos. Et beaucoup de gens ne sont pas contents parce qu'apparemment il n'y a pas beaucoup de pouces. Et vous faites des commentaires aussi pour me dire tiens bonjour Dominique, ça me ferait vraiment plaisir. Vous me disiez ça, bonjour Dominique, comment ça va? Ou simplement un petit pouce, quelque chose comme ça, mais simplement ça fait avancer un peu le système et ça me fait plaisir de savoir que je vous intéresse, mes amis. Allez, la guerre en Ukraine, ça m'intéresse pas spécialement de savoir qu'il y a des morts, mais malheureusement, ça fait partie de tout notre écosystème, ça fait partie des choses qui influent sur la finance. Et encore une fois, la finance, ça n'a pas d'importance par rapport à des gens qui meurent, des familles qui vont souffrir toute leur vie. Et moi, ça me chagrine vraiment. C'est pour ça que je fais toujours un clin d'œil à ça. Et le clin d'œil, c'est pas à la guerre, c'est pas à la Russie, c'est pas à l'Ukraine, mais c'est à ces pauvres gens qui sont d'un côté ou de l'autre et qui meurent, et qui vont souffrir toute leur vie, qui n'ont rien demandé. Voilà, les marchés économiques, on doit suivre le marché économique, évidemment, on a des news tous les jours. La rentrée, ça va attaquer dur, comme je vous dis, c'est pour ça, prenez des forces. Il y a des news un peu partout. On va lire les plus importantes. On va lire aux États-Unis. On va prendre la tech. C'est ce qui nous intéresse le plus. On va suivre tout ça. Et les marchés européens ce matin, ils ouvraient légèrement en hausse. Effectivement, j'ai vu ça. Maintenant, j'ai pas regardé s'ils ont rebaissé un peu ou pas, mais c'est pas un problème en tout cas. Pourquoi les investisseurs digèrent la hausse des taux de la Banque d'Angleterre? Évidemment que les investisseurs ils digèrent toujours tout, mes amis. Même quand ça va mal, on digère et ça fait repartir les marchés. Quand ça a bien baissé, on fait avec le marché qui a bien baissé. Quand c'est en hausse, et ben voilà, c'est ça d'être trader. C'est ça d'apprendre à lire les graphiques, c'est ça de comprendre le système de la bourse pour pouvoir évidemment faire des gains. Je ne suis pas un conseil, je ne fais pas de conseil d'investissement, j'essaie de vous expliquer juste les systèmes et ce que je pense. Et là on apprend nous que Warren Buffett, le monsieur qui déteste la crypto-monnaie, que même si on lui donnait, il la prendrait pas. Évidemment, et j'en suis sûr qu'il en a avec ses entreprises, c'est même sûr. Mais lui nous dit le dollar est la monnaie de réserve du monde et tout le monde le sait. Évidemment, on sait que tout le monde le sait, ça c'est clair et net. Il a quand même déclaré qu'il n'était pas d'accord avec toutes les mesures prises par le gouvernement fédéral, quand même, mais qu'il restait pleinement confiant dans les bons du Trésor et le dollar américain. Évidemment, il a fait toute sa fortune grâce au dollar américain. Il va pas cracher dessus parce que ce serait pas sympa, je trouve. Ce serait pas sympa, mais il veut pas trop entendre qu'il peut y avoir d'autres systèmes qui vont avancer ou d'autres pays qui risquent d'avancer. C'est ce qui risque de se passer dans quelques temps, justement, avec une news que je vous donne là, dédollarisation, c'est Cryptos qui nous met ça. La Russie affirme qu'elle reposera initialement sur des monnaies nationales. Oui, on sait que les BRICS, il y a tout un contexte là-dessus, avec certains pays. Le bloc BRICS pourrait être divisé au sujet des monnaies communes. On a parlé parce que beaucoup de gens disaient qu'il y aurait une monnaie numérique simplement ou une monnaie pour le
bloc BRICS, et apparemment non, hein, chacun garde sa monnaie dans les médias. Ils font quand même, ils font tous corps contre le dollar, évidemment, que les Américains veulent que ça soit le dollar qui soit en suprématie dans le monde, mais eux voient ça autrement. Et tout doucement, c'est en train de changer de camp, hein. Ça mettra le temps que ça mettra, mais il faut pas ignorer du tout l'Est complètement et l'Extrême-Orient, hein, l'Orient, l'Extrême-Orient, tout ça, il ne faut pas du tout minimiser tout ça. Ça avance là-dessus. Donc eux, on les suit pour savoir un peu de quelle manière tout ça, ça va avancer et ça va affaiblir surtout le dollar qui va s'affaiblir avec le temps. Et ça risque de nous profiter. Voilà, c'est pas un risque, hein, ce serait quelque chose de bien. Des géants bancaires, aux prêteurs, prometteurs. Voici les 200 meilleures entreprises de technologie financière au monde. C'est un article que je vous mets, c'est CNBC qui nous a mis ça.com. C'était assez intéressant. Voilà. Ils ont fait un partenariat ensemble, CNBC, la société d'études de marché indépendante Statistas, ont travaillé pour compiler une liste complète d'entreprises créant des produits et services innovants axés sur la technologie et liés à la finance. Hein. Donc, on parle de bilan dedans et d'autres choses. Donc, c'était très, très intéressant de dire ça. C'est assez long, mais vous allez apprendre, vous voyez, plein d'entreprises que vous ne connaissez peut-être pas, hein, je ne sais pas, dans différents domaines, mais tout ça lié au même secteur. Hein. Donc, c'est très important de voir ça. On apprend beaucoup de choses, donc c'est bien. Allez, donc la dédollarisation. Je bégaye ce matin un petit peu. Hein. Dédollarisation. Je viens de vous en parler. On va passer au Bitcoin. On voit bien que notre Bitcoin là, il est légèrement en train de redescendre depuis quelques temps. Il a fait une petite baisse après un plus haut. Eh bien, on suit de près. On fait des vidéos ensemble pour voir ça de près. Sur mes vidéos, je vous simplifie un peu des choses qui sont très complexes comme ça, avec des zones de liquidation, etc., etc. Et on voit ça ensemble. Je vous apprends à mettre vous-même vos zones de liquidation, vos plus hauts, vos plus bas, et savoir comment travailler surtout cet écosystème. On apprend ça ensemble. Et sinon, on attaque les news, évidemment. News importante, CRV. Mikhail Ekorov a jusqu'à présent vendu 72 millions de jetons, hein, pour sauver un petit peu ses fesses. Donc, ça on en a déjà parlé, et il y a un autre article qui est sorti avec JP Morgan qui dit que la contagion de Curve est contenue, mais DeFi rétrécit ou stagne. Hein. Évidemment que ça pose un petit peu problème. On va attendre la suite de ça. Il ne faudrait pas qu'il se passe liquider, qu'il perde une tonne d'argent. Hein. Sinon, Curve Finance a subi dimanche un exploit qui a fait chuter le prix de son jeton CRV natif et mis plus de 100 millions de dollars de prêts appartenant à son fondateur, au risque d'être liquidé. Hein. Donc justement, c'est ça le problème qu'ils essayent de sauver. On en reparlera, on va voir comment ça va se passer. Et sinon, on a un autre petit souci qui est intervenu entre Polygon et Matter Labs. Il y a déjà eu des problèmes dans le passé, si je me souviens bien. Et la Polygon, eh bien, il accuse Matter Labs de se servir simplement de ces codes, hein, qui sont copiés en open source, et il les accuse simplement de faire des copier-coller, de dire que c'est eux qui sont les meilleurs, les plus forts, qui font des choses beaucoup mieux, alors qu'ils sont simplement servi du travail de Polygon. Évidemment qu'il y en a un qui se défend, l'autre qui continue d'accuser, mais je vous ai mis un article qui peut être intéressant, celui-ci, qui vous explique protéger l'éthique open source, et j'en ai fait le titre de ma vidéo. Pourquoi? Parce qu'il nous explique bien un petit peu ce qui se passe, hein, dans ce système-là, hein, justement, dans ce qui s'est passé entre Matter Labs et Polygon. Donc il y a une bonne explication. Voilà, Polygon nous dit un petit peu que c'est vraiment un copier-coller vraiment grossier, et que c'est pas bien. Et open source, justement, le problème d'open source, c'est qu'en réalité, quand vous faites quelque chose en open source, c'est bon, tout le monde peut se servir de ça. Ce qu'il faut pas surtout, c'est dire que vous servez de quelque chose et que c'est vous qui l'avez fait, alors que vous l'avez copié-collé quelque part. Hein. Peut-être avec des modifications ou sans modifications, mais c'est pas vous qui êtes le petit génie de base. Et voilà un petit peu l'histoire de tout ça. Allez, vous allez approfondir tout ça si vous en avez envie. Et là, on a des anciens voleurs, des futurs prisonniers, mais des anciens voleurs. Zenklen Razlkan et son mari plaident coupables d'accusations liées au piratage de Bitfinex, mes amis. Bitfinex, c'est 2016, si je me souviens bien, 2016. Et voilà, donc ils plaident coupables, hein, pour tout ça, de blanchiment d'argent, etc. Donc ça va être chaud. Ils risquent peut-être 20 ans de prison. Hein. Enfin, voilà, bon, allez, à suivre. Ça fait partie de nos petites news. La SEC obtient une ordonnance restrictive contre une entreprise accusée de stratagème
cryptographique. Stratagème cryptographique, ça veut quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ont monté une société, là c'est les frères Jason et Jacob Anderson, et il y a 15 autres personnes, ils ont levé des millions de bitcoins et d'Ether auprès d'une centaine d'investisseurs américains, évidemment en leur racontant des salades. Les salades, ça veut dire des mensonges, mes amis, hein, d'accord? Et là, bon, bah, ils vont tomber sous les coups de la loi. Et heureusement, je vous fais voir un petit peu tout ça parce que c'est une vieille histoire, hein. Et puis, mais c'est intéressant tout ça. Pourquoi? Parce que il faut voir que tous les gens qui trichent dans notre écosystème sont punis à un moment donné. C'est très très important. C'est comme tous les hackers, etc. Il faut prouver les entreprises qui se font hacker, qui souffrent, et il faut réussir à justement choper tous ces gens qui hackent et tout, parce que si personne n'est pris dans notre écosystème à truander, à voler les gens, et on va s'effondrer totalement. Ça veut dire qu'il n'y a aucune sécurité dans tous les sens, et là ce serait grave. Donc tout ça c'est très bien, hein. Ça va empêcher un peu certains de vouloir faire peut-être des grosses bêtises. Bon, allez, Swen Werner, le haut responsable de la cryptographie de Statry, quitte la grille. Alors lui, bon, dans le marché traditionnel, c'est un responsable mondial de la conversation et des paiements numériques. Voilà, il quitte la banque après 8 ans, hein, il state street, et il a annoncé, le dirigeant, dans un article sur LinkedIn. Bon, bah, il prend un petit peu de recul sur ce qu'il fait, il a des choses personnelles à faire, ce qu'il nous explique, mais ce qu'il nous explique surtout dans cet article, c'est pour ça que je vous l'ai mis, c'est qu'il dit qu'il aime bien la blockchain, hein, donc ça c'est sympa, hein. Il doit régler quelques problèmes personnels, et sinon, en plus du remaniement, voilà, c'est ça, en plus du remaniement, ses amis de la banque Werner a mentionné son désir d'investir éventuellement plus de temps dans la blockchain, une technologie qui, selon lui, peut changer le monde pour le mieux. Voilà une bonne news. On a quelques bonnes news comme ça. Le statut d'argent dur de Bitcoin est renforcé par la dégradation de la cote crédit américaine. Et oui, donc c'est ça de dire aussi. On dit que cote américaine, c'est chaud en ce moment. Nous avons vu la crypto grimper après que Fitch a abaissé la cote de crédit américaine de AAA à plus, mes amis. C'est pas la saucisse, ça, vous savez, on a l'andouillette de Vire, je crois qu'ils sont catalogués comme ça. Non, là, c'est pour la finance. A déclaré Gordon Grant, responsable des ventes et du trading chez Genesis à The Block, ajoutant que la dynamique macroéconomique récente remettait au centre de l'attention la qualité de l'argent dur du Bitcoin. Évidemment, plus le BTC, plus le dollar a des soucis, évidemment, on le voit bien, quand la baisse, la crypto, ça lui fait du bien, le Bitcoin, ça lui fait du bien, évidemment, et on voit les problèmes avec les BRICS, comme on a parlé tout à l'heure, avec ces pays d'Orient, d'Extrême-Orient, etc., de l'Est, en tout cas, sur notre globe terrestre, sur notre map monde, à partir du moment où vous êtes en France, c'est dans l'Est, évidemment. Eh bien, tout ça, ça fait du bien au Bitcoin. Donc tout ça, ce sont des bonnes nouvelles pour nous, hein. Allez, avançons dans les bonnes nouvelles, puisqu'on aime ça. Larry Fink de BlackRock dit que la crypto transcendra n'importe quelle devise. Vous voyez ça? C'est un atout international, a-t-il déclaré dans un interview à CNBC. C'est pas bien ça, mes amis? Larry Fink. Allez, on passe à autre chose maintenant. Le plan de WorldCoin visant à décentraliser la production d'or suscite des inquiétudes en matière de collecte de données illicites. Oui, bon, ça fait du bruit, hein, le WorldCoin. Le WorldCoin, je voulais voir un peu, je crois que j'ai mis un graphique là. Voilà, ici, voilà, bon, il est monté, tout le monde en parle, hein, parce qu'il vient d'être créé, il monte en flèche, et maintenant il est en train plutôt de stabiliser, hein, sur une zone, hein, même, du plus haut, plus bas, bon, il s'est pas encore effondré, parce que vous savez, souvent, quand on voit des flèches comme ça, boum, après on regarde, et c'est revenu, au moins à 50% en dessous, ou moins, hein. Bon, pour l'instant, il n'y en est pas, il est là, il se comporte bien, mais il y a beaucoup d'histoires, un petit peu, là-dessus, donc il va falloir voir un peu, comment ça va aboutir. Il faut être prudent, c'est pour ça que j'en parle une seconde. Il va falloir être prudent avec celui-ci pour l'instant. Pour l'instant, si vous n'êtes pas rentré dedans, attendez un petit peu de voir ce qui va se passer, hein. C'est ça que je voulais vous dire, hein. Puisque on a peur un peu de ce qui peut se passer, puisqu'il y a des choses qui vont être rendues aussi, pareil, je crois, open source, si je dis pas de bêtises, et on a peur un petit peu que comment dire, qu'il y ait des piratages, on a peur que des gens se servent du même système, puisse nuire un petit peu justement à la sécurité, et ça ce serait très très important, hein. Allez, vous allez lire cet article si vous en avez envie. Et Binance Labs, Sequoia, China et d'autres investisseurs
2,5 millions de dollars dans ZK Pass. Ça, c'est pas mal aussi. Sécurité. ZK Pass utilise 3 types de technologies pour garantir des niveaux élevés de confidentialité. Ça, c'est très, très important, hein. Et ces investisseurs, là, je vous viens de vous le dire, c'est Binance Labs, Sequoia China, OKX Venture, DAO R5, SIG DT, Investissement, une société du groupe Sukeana International, enfin bon, ils sont plusieurs évidemment. Le ZK Pass utilise une combinaison de 3 types de technologies, les preuves à connaissance nulle, le calcul multipartite et la sécurité de la couche de transport A3. Cela donne aux utilisateurs la possibilité de divulguer des données personnelles sur n'importe quel site web sans révéler ou télécharger des documents eux-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Et la technologie peut être utilisée par des concepts tels que les cartes d'identité décentralisées, les marchés de données de santé basés sur la confidentialité et les protocoles DeFi qui utilisent les données hors chaîne pour les demandes de crédit. Le financement soutiendra le développement de son testnet pré-alpha qui compte 190 000 inscriptions sur sa liste d'attente. Le projet a été incubé par Binance Labs. À suivre, mes amis, on va suivre tout ça. Si vous voulez avoir plus d'infos, je vous ai mis quelques liens ici sur le ZK Pass. Vous voyez, vous avez quelques informations ici, un aperçu technique du protocole ZK Pass. Cet article-là est très très bien, ça va vous enseigner certaines choses dessus, donc je vous mets tout ça. On ne l'étudie pas maintenant, mais vous pouvez de votre côté le faire évidemment. Arkham, l'intelligence fixe une prime de 46 000 dollars à l'exploiteur FTX de l'année dernière. Le chasseur de primes doit identifier le coupable avec une recherche approfondie, des sources citées et d'autres preuves à l'appui. Le chasseur de primes gagnant gagnera 100 000 ARKM d'une valeur de 46 000 dollars. Un utilisateur doit non seulement identifier l'identité derrière l'exploit, mais également fournir suffisamment de recherches et de sources citées pour étayer la preuve que l'entité a perpétré le piratage. Arkham récompensera la soumission, je vous l'ai dit. Tout ça, le hack, c'était le 11 novembre 2022 à une entité inconnue a volé 400 millions de dollars, si vous vous souvenez, d'actifs cryptographiques à l'échange cryptographique FTX de Sam Bankman-Fried. Donc à suivre tout ça de près. Le même jour, l'entreprise a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11. Donc, encore une fois, à suivre. Je pense que ceux qui sont là depuis longtemps, on suit ça de près, évidemment. On n'oubliera pas le NFT Biarritz, NFT Biarritz bientôt. Et donc, mois d'août, ça va arriver très très vite, 21-22 août, tous les amateurs de NFT, je pense qu'il faut aller mettre un pied là-bas, mes amis, avec les organisateurs. Vous aurez tout dans cet article de Capital. Vous avez les renseignements, vous le retrouvez autre part. Vous tapez NFT Biarritz sur Google et vous aurez toutes les informations possibles, inimaginables. Voilà, merci pour aujourd'hui. On se retrouve sur une autre vidéo, mes amis, pour faire le point ce soir. On va se retrouver ce soir pour faire le point un petit peu encore de ce qui s'est passé dans la journée. Et puis on va attaquer une autre vidéo sur le trading et sur le BTC, pour faire le point sur le BTC, mes amis. À plus tard, bye bye, ciao.